Le hack était dans les cordes et est revenu, s'en sort bien. On peut gagner aussi le match, je pense. Peut le perdre, on peut se désunir, et puis on ne l'a pas fait. S'en sort bien, je ne titrerai pas ça à votre place. Non. Mais vous avez le droit de le faire. Hein. Bah, c'est mon sentiment parce qu'en première mi-temps, j'ai trouvé que le hack était en très très grosse difficulté. Et puis il y a ce fait de jeu, ce penalty qui me semble litigieux. Vous avez droit de voir les choses comme ça. Moi, je trouve que Lorient s'en sort bien en deuxième mi-temps. Je titrerai aussi presque autant. Il y a aussi ce poteau, le poteau de Bissa, Oui. à 2-1. Oui, mais oui, mais j'ai parfaitement conscience. Je vais pas faire un. On était dans les cordes pour plein de raisons. Parce que c'est une équipe plus mature que nous, techniquement, parce qu'on est rentré de façon catastrophique dans ce match. On était dans les cordes, on était au bord du précipice, mais j'ai le sentiment qu'à la fin, eux, ils n'étaient pas loin du précipice non plus. Et que vous pouvez titrer ça si vous voulez, moi, j'aurais pas fait. Ce que vous voulez retenir, c'est la force de caractère de votre équipe pour moi, une situation qui était mal engagée. Vous comparez les effectifs de Lorient et du Havre. Prenez le temps de le faire. Moi, je le fais de temps en temps. Moi, je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est une équipe plus mature que nous. Nous, on a des joueurs de 20 ans qu'on est amenés à faire jouer, etc. Mais je suis très content. Hein. Lorient n'a pas beaucoup perdu cette saison. Nous, on réussit à faire un nul contre eux. Un nul, certes, un petit peu arraché, où vous dites qu'on s'en sort bien, c'est vrai. Mais moi, j'ai plutôt tendance à voir ce qui a été positif, à soutenir mes joueurs. Moi, j'entends dans les tribunes, bougez-vous le cul. Moi, je vous assure qu'ils se bougent les fesses. Ils ont un peu peur parfois. Ils ont besoin de plus de confiance. Mais ce ne sont pas des fainéants. Ce sont des joueurs qui donnent beaucoup, maladroitement parfois, mais qui sont capables d'avoir du cœur et des tripes comme ils l'ont montré en deuxième mi-temps. Un petit mot sur la défense. Vous avez effectué des changements. Force est de reconnaître quand même que cette défense n'a pas... C'était difficile. Déjà dès le début, et en fait c'était le scénario catastrophe, parce que contre cette équipe, quand vous êtes mené au score, elle a une maîtrise des joueurs qui sont capables de donner un tempo, de mettre le rythme au match. Et j'ai envie de dire que c'était la pire chose, encaisser un but contre cette équipe et avoir des difficultés pour revenir au score. Je trouve qu'on a failli se désunir, mais on ne l'a pas fait complètement. Je trouve qu'on a su revenir dans le match. Et ils ont eu quelques occasions en deuxième mi-temps, mais on en a eu pas mal, nous aussi. Et moi, je suis plutôt fier de la réaction. Je suis très, très lucide par rapport au manque en première mi-temps, mais très fier de la réaction, parce que nous, on avait des joueurs de 20 ans sur le terrain, des gars qui débutent en pro, qui ont besoin de se faire à on n'a pas la maturité technique, encore une fois, mais je pense que ça va venir. Être mené 2 fois au score, revenir 2 fois, c'est quelque chose que tu vas retenir ? J'ai retenu ça, oui, mais je ne retiens pas ça. On a été mené 2 fois, enfin une seule fois, c'est-à-dire 1, puis 2, et puis on est revenu ensuite, mais c'est vrai qu'on aurait pu... On aurait pu basculer, mais quand même, on les a secoués en fin de match. On a des occasions pour gagner aussi, 3-2. Et encore une fois, ça dépend de ce que vous attendez, quoi. Moi, je pense que votre analyse est en fonction de l'attente. Moi, je suis très lucide depuis le début. Je connais mon effectif, je connais mon équipe, et je suis parfaitement lucide. C'est de boxer dans la même catégorie. Mais je l'ai dit, ça ? Est-ce que je l'ai dit ? J'ai dit que j'étais dans la même catégorie que Lorient. Non, mais l'idée, c'est de rivaliser. L'idée, c'est de rivaliser. Mais dans les faits, est-ce que vous placez au début de saison, reprenez tous les articles. Est-ce que vous pensez que l'effectif de Lorient... Je suis d'accord. Ah oui, mais d'accord. Après, il y a l'objectif qui est fixé aussi par le... Mais bien entendu, mais ça ne servira à rien de... Mais en même temps, il y a aujourd'hui... Lorient a 7 points d'avance sur nous. Ils ont été plus réguliers pour différentes raisons. Mais on va essayer progressivement de combler le retard. Mais j'ai envie de dire que le retard s'explique. Et il y a des raisons à cela. Et moi, je suis prêt à débattre avec vous. Mais allez dire... Je suis d'accord. Mais à partir du moment où le club fixe un objectif,
de monter. Après, Ouais, mais on n'est pas encore dans les choux. Hein. Moi, je vous dis que sur la fin de saison, on sera à la lutte. Je suis convaincu de ça. Mais aujourd'hui, on a un effectif qui a été constitué assez tard. On a des jeunes joueurs qu'il faut faire progresser. On s'y attache. Et moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, et je l'ai dit à certains joueurs, ne me convient pas. Je trouve qu'ils devraient faire preuve de plus de caractère. Mais n'allez pas dire qu'ils ne se battent pas, n'allez pas dire qu'ils ne s'engagent pas, parce que ce sont des jeunes qui ont du potentiel. Et moi, je pense que le Havre a vocation à les développer. On a vu un hack aux deux visages, j'ai envie de dire. Pour vous, c'est quoi le tournant? C'est penalty de Tino ou c'était peut-être un discours que vous avez prononcé à la mi-temps qui a remis les joueurs de lance? J'ai pas cette prétention-là. Moi, je pense que les joueurs ont pris conscience qu'il fallait qu'ils affichent autre chose. Moi, je pense qu'ils étaient tétanisés. Je me souviens, ça m'est arrivé dans un lointain passé, et je sais ce qu'ils ressentent. Mais plutôt que de les accabler, moi j'ai envie de les aider, et c'est mon rôle. Et je vais les aider. Après, je vais les aider en étant exigeant, mais en étant lucide aussi. Ce sont des gars qui débutent, qui sont... Pape Gay, il a 20 matchs ou 25 matchs. Woyo, il débute, etc. Et ça s'est vu en première mi-temps contre des adversaires qui ont plus de maturité. Mais on va les aider. Quand tu dis tétanisé, Paul, c'est tétanisé dès le coup d'envoi ou après avoir été mené au score? Bah, c'est à peu près pareil, c'est à une minute près. Parce que pour le coup, les mêmes joueurs à Lens, ils sont menés, Mais c'est marrant que vous fassiez un parallèle. Vous comparez des choses incomparables. Non, je pense à ça. Je pense au fait d'être tétanisé au moment... Oui, mais c'est autre chose. Il y a l'attente, le fait de jouer à domicile, le fait de... Woyo, il a fait 4-5 matchs exceptionnels au début. Là, je l'aligne. Il est tendu, il n'arrive plus à s'exprimer, etc. pour différentes raisons. Moi, j'ai décidé de l'aider. Et j'ai dit au club, on peut le développer. Mais, etc., ça va demander du temps. Encore une fois, à Lorient, ils ont pris des joueurs plus matures, parce que c'est différent, etc. Mais nous, aujourd'hui, comparez les moyennes d'âge, vous verrez. Ou la moyenne d'âge des équipes. Ok. Dernière. Après le mois de septembre, compliqué, début octobre, est-ce que ce match, est-ce que cette deuxième mi-temps, cette réaction, pour la suite, là, ça... Il y a quelques éléments d'activité, mais il y a quelques éléments encourageants. Mais moi, en fait, depuis le début, je pense la même chose. Vous pensez résultat au mois d'août, mois de septembre. Moi, je pense la même chose. C'est-à-dire, au mois d'août, je me suis toujours dit qu'on allait être à la lutte. Et moi, j'en suis de plus en plus convaincu. Je pense qu'on a un effectif qui est capable d'avoir des vertus pour ça. Mais voilà, faire 2-2 contre Lorient à domicile avec un scénario certes particulier, voilà, c'est tout sauf honteux pour moi. Moi, je suis assez content. Je suis assez content. Après, vous parlerez avec certains joueurs. Je ne suis pas certain, je ne suis pas content de certains comportements au fur et à mesure, mais globalement, du résultat, compte tenu des effectifs en présence, je suis content. Presque fier. Est-ce que je peux juste un petit mot sur vos options tactiques en seconde période? Vous avez revisité votre système. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quelle a été votre réflexion quand vous êtes passé à 3 derrière, vous placez Pape dans l'axe? Parce que j'étais lié à la fébrilité que je ressentais chez des défenseurs. Je voulais mettre j'ai parlé de maturité technique. Pape, même s'il est jeune, je trouve qu'il a techniquement une valeur supérieure. Et je trouve qu'il est capable, à travers des premières passes, de donner une impulsion technique. Et c'est pour ça que je l'ai reculé. Je me suis dit, bon, on a besoin d'un joueur capable de faire des premières passes, de faire des passes qui éliminent. Et Pape, il est ce joueur-là. C'est pour ça que je l'ai reculé. Voilà, et je me suis dit qu'il fallait aller faire autre chose parce que ça ne fonctionnait pas vraiment. Pour que Romain mette un peu physiquement Moi, de l'impact aussi. Il y a ça, il y a ça, et puis il y a un aspect technique et un aspect compétition dans le groupe. C'est-à-dire que Romain, il a été patient, il est rentré au Auxerre, il a été satisfaisant, il s'entraîne bien tous les jours, et il y a un déroulé de match, mais il y a aussi une gestion, une compétition dans le groupe, et je veux envoyer des signaux à ceux qui se comportent tous les jours à l'entraînement de manière exemplaire. Ok, merci messieurs. Merci Paul. Allez, on y va. Christophe, quand on mène 2-0 au bout de 33 minutes, où on a pas eu le choix forcé, on dit... quand on dit pas 3 forcé, c'est qu'il avait la place pour plein de trucs encore. J'imagine qu'il y avait
parce que ça n'avait pas été exploré. Et quand on se retrouve ce match à 2-2, on va se dire il y a un truc. Ouais, il y a deux choses. Il y a la satisfaction de. On s'était donné comme ambition de venir ici pour jouer, pour mettre à mal cette équipe du Havre. Et on l'a très bien fait pendant au moins une mi-temps. Et ensuite, il y a ce penalty, je pense, juste avant la mi-temps, qui remet dans le match le Havre. Alors que nous, on a l'occasion et la possibilité de mettre le 3-0. Après, on a de nouveau à 2-1 la possibilité de mettre le 3-1 quand Wissa il frappe sur le poteau. C'est un enchaînement de choses qui fait que la dernière demi-heure, après c'est normal, je pense que le Havre, chez eux, appuyé avec leur public, pousse un petit peu et nous, on baisse un peu physiquement parce qu'on a fait une première mi-temps de très haute volée. Et donc on a moins de lucidité, on a moins de justesse technique, on perd des ballons bêtement à l'image du second but où c'est nous qui avons une situation pour les contrer et on perd le ballon, on se fait contrer. Donc voilà, donc à la fois de la satisfaction de ce qu'on voulait faire, qu'on a fait sur une partie du match, bien sûr, déception de se faire égaliser à la fin. Ça, c'est parce qu'il y a eu la trêve internationale et justement pas forcément... Non, je ne sais pas si c'est la trêve internationale. On peut trouver toutes les explications qu'on veut, mais c'est vrai que nous, je trouve que sur la fin de match, on a baissé de pied. On a baissé de pied. Alors, est-ce que c'est dû aussi ou c'est que la première mi-temps, franchement, je pense qu'on a vu qu'une équipe sur le terrain et on a fait beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on n'a pas été assez malin et calculateur? Mais je dis encore, ce pénalty juste avant la mi-temps nous fait du mal, quoi. Ça peut, ouais. Et le poteau aussi, oui, il y a le 3-1 qui est là, quoi. On doit marquer. Il y a un centre aussi juste avant, devant le but, où c'est que Bozok et Hamel se jettent et je vois pas comment la balle va pas au fond. Voilà, on a ces 2-3 situations où on doit tuer le match. C'est là où on doit progresser encore, tuer le match et être capable d'être un peu meilleur dans ces derniers ballons. Enzo le fait, m'a perdu beaucoup de ballons en fin de match. Mais bon, voilà, il y a des joueurs qui a éprouvé un peu de difficultés physiques, on s'en est aperçu, oui. Puis des changements qui ont été forcés, c'est-à-dire que je perds un défenseur central, je perds un latéral, donc c'était pas le changement que j'avais prévu sur la deuxième mi-temps, notamment l'entrée de Kitala qui était prévue pour amener un peu plus de vitesse, et malheureusement, il faut changer nos plans et par des blessures. Qu'est-ce qu'ils ont justement? Julien, c'est un gros hématome sur la hanche et Jou a ressenti une pointe à l'adducteur, donc avant que ça soit un peu plus... il a demandé à sortir. Est-ce qu'on peut penser que ça reste un bon point? Oui. De toute façon, on vient ici au Havre, qui est une équipe, on l'a vu, qui est armée, notamment offensivement. Donc, il ne faut pas faire la fine bouche non plus. Après, nous, il faut bien analyser pourquoi ces matchs-là, on n'arrive pas à les transformer en 3 points, qui, je pense, sur la physionomie du match, n'aurait pas été illogique. Oui. Bien sûr, ouais, j'avais décidé de jouer avec une attaque à 2 têtes parce que je voyais qu'Oumout on travaillait bien après sa blessure et qu'il commençait à retrouver le chemin des filets. Après, c'est sûr que pour lui, c'est une entame idéale. Donc, c'est parfait. Puis je crois que l'entente avec Pierre-Yves a été aussi très bonne parce qu'on voit sur le premier but où Pierre-Yves qui fait appel sur le côté, dédoublement et centre. Vraiment, c'est un but d'attaquant, donc ça fait plaisir. Ouais. Lorient encaisse la majorité de ses buts en fin de seconde période. Comment vous expliquez ça? Ouais, peut-être que physiquement, je dis, on a du mal à terminer les matchs, on le voit, on est un peu trop généreux, j'allais dire offensivement peut-être, hein. C'est malheureux à dire, mais voilà, je vois beaucoup de joueurs qui dédoublent, qui veulent attaquer, mais on a cette volonté de vouloir mettre le 3e. Sur la durée, je pense que ce sera payant. Après, là, voilà, aujourd'hui, on peut dire, ouais, si on avait fermé un petit peu plus, mais voilà, on a cette mentalité-là, on a cette philosophie-là. Je pense que si on avait marqué le 3e, on ne se poserait pas la question. On a eu, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps. Déjà, en venant ici, on n'avait rien à défendre. Et à la mi-temps, on avait encore moins à défendre. Il fallait continuer simplement à jouer notre jeu avec ambition pour pouvoir marquer ce 3e but. Malheureusement, pour nous, on a eu les occasions.
On l'a pas fait, et puis on se fait punir sur un superbe but aussi. Hein. Je crois que y a rien à dire. Quand il y a une équipe aussi en face, il faut pas l'oublier, qui a un sacré potentiel offensif. Dernière question, s'il y en a une? Non, Sinon, juste par rapport au dernier match au Moustoir contre Ajaccio, hein. Oui. Tu as senti quand même que ton équipe avait retrouvé un certain allant, une certaine... Oui, oui. Voilà. Oui, parce que Parce que ce match-là, il me semble, enfin, j'étais pas là, mais il me semble que ça avait été compliqué quand même. le match d'Ajaccio. Oui. Non, mais alors ça montre bien que tu n'étais pas là. Non, c'est au contraire, c'est ce que j'avais dit. C'est que juste avant, on avait reçu et battu Rodez et j'avais beaucoup apprécié la prestation d'Ajaccio. Parce qu'on avait mis beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Malheureusement, on n'avait pas marqué. Et là, on a retrouvé notre capacité à faire mal. Donc, et notre efficacité aussi. Voilà, donc, mais on avance. Voilà, aujourd'hui, il y a des faits de jeu. C'est vrai que des blessures... des remplacements qui n'étaient pas prévus. On n'avait pas prévu le match comme ça, mais aussi il faut s'adapter. Mais voilà, on est quand même encore, on maintient le Havre à 7 points et on continue notre bonhomme de chemin en étant invaincu à l'extérieur. Donc je pense que si on arrive à enchaîner des prestations comme ça, on sera souvent récompensé. ok, merci Christophe. Merci.